Shalom Aleichem, traduction dans les mots, la page, la Aleph du traité Nedarim. On avait dit comme quoi, Anoder Shofte Shabbat, celui qui s'interdit de profiter de ceux qui se reposent le Shabbat, et qui bien sûr c'est les Juifs, Asur Israël. Il ne peut pas également profiter des Koutim, c'est un peuple qui est monté en Eretz Shomron, et on les considère comme de bons convertis, on ne peut pas profiter d'eux. Miochle Shum Takanat Ezra, que le vendredi soir, on se doit de manger de l'ail et de manger du Shum, justement pour avoir beaucoup d'enfants, pour être marbé azera, avoir beaucoup de semences. Alors bien sûr le Ham Israël réalise cette takana-là. Asur Israël ve Asur Koutim, les Koutim également le font. Ni Olé Yerushalayim, je m'interdis de profiter de ceux qui montent à Jérusalem. Olé, c'est du Lachon monté, Yerushalayim, la ville bien sûr. Alors il ne peut pas profiter de Israël, Asur Israël, et par contre il peut profiter des Koutim. Va nous dire la Gemara, Maïshofte Shabbat. De quelle personne parle-t-on lorsqu'on dit ceux qui se reposent le Shabbat? Si tu me dis Ilema, ni Mekaime Shabbat, de ceux qui réalisent le Shabbat, alors Mayaïre Bekoutim, pourquoi parle-t-on particulièrement de Koutim? Apparemment, comme ça tient le Tosfot, nous comprenons pour l'instant que les Koutim, leur conversion n'est pas une bonne conversion. Alors de toute manière, que la personne soit un Kouti ou bien qu'il soit Goy, s'il se repose le Shabbat, je ne peux pas profiter de lui, s'il ne se repose pas, je peux profiter de lui. Afilou Ovde Koravim, Nami, nous dit l'Agmara, Afilou même, Ovde Koravim Legoïm, Nami également, je ne pourrais pas profiter d'eux. Nous répond l'Agmara, Ela Mimetsuvim à la Shabbat. Nous parlons donc finalement de personnes qui ont l'obligation de réaliser le Shabbat et les Koutim, leur conversion est une bonne conversion. I Achi, si c'est ainsi. Emma, tu as qu'à dire, Sefa, regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué là-bas, Miole Yerushalayim, je m'interdis de profiter de ceux qui montent à Jérusalem, alors, Asur Israël, il ne peut pas profiter du Ham Israël, et par contre, il peut profiter des Koutim, des Moutar, des Koutim, et attends, pourtant les Koutim, tu considères que c'est une bonne conversion, ils sont, oui, juifs, Amaï, pourquoi? Veha Metsuvim Ninu, pourtant ils ont l'obligation de se reposer. Réponse de Abaye, Marabaye, Metsuve, Veose. Lorsqu'une personne dit, je m'interdis de profiter des Shofte Shabbat par exemple, ou bien de ceux qui font les mitzvot en général, ils pensent au Metsuve, une personne qui est obligée, et qui fait également la chose Veose. Ketane, il est enseigné. Betarte, Babé. Dans les deux portes, entre guillemets, de la Mishnah, dans les deux parties de la Mishnah. À savoir, Kamaïta, au début, donc, au sujet de Shofte Shabbat, Israël, Vekoutim, Metsuvim, Veosim. On doit savoir que les Juifs et les Koutim également, Metsuvim ont l'obligation de faire le Shabbat, Veosim, et ils le font Vehemet. Par contre, Ovde Koravim, les peuples des nations, Haoudé Avde, ceux qui le font, Osin, ils le font, c'est vrai. Ve'enam Metsuvim, par contre, ils n'ont aucune obligation. Par contre, Beole Yerushalayim, je m'interdis de profiter de ceux qui montent à Jérusalem. Alors, sache que le Ham Israël le fait, Baruch Hashem, Metsuvim Veosim. Koutim, par contre, Metsuvim, ils en ont l'obligation, mais ils ne le font pas. Ve'enam Osim, c'est la raison pour laquelle il peut profiter d'eux. Nouvelle Mishnah, Konam, Sheni Nene, Livene Noach. Konam, je m'interdis comme un korban, comme une offrande, le fait de profiter des Bene Noach, des enfants de Noach. Sheni Nene, que je ne m'en profiterai pas, les Bene Noach, des enfants de la génération des descendants de Noach. Alors on dit, je peux profiter du Ham Israël, parce que le Ham Israël n'est pas considéré comme Bene Noach. Ve'asur, Be'ovde Koravim, il ne peut pas profiter des Goïm. Ah, nous dit la Gemara, mais attends, Ve Israël, mi nafik miklal Bene Noach, mi, est-ce que, interrogation, nafik, il sort miklal, donc du groupe des Bene Noach, des descendants de Noach, c'est pas possible une telle chose, puisque finalement le Ham Israël descend de Abraham, Abraham lui-même descend de Shem, Kivan de Itkadesh, Abraham, Itkaru al Shme. Réponse de la Gemara, Kivan, puisque de Itkadesh a été sanctifié Abraham, Abraham Avinu, Itkeru, ils ont été appelés, le Ham Israël, al Shme en son nom. Nouvelle Mishnah. Chez Eni Néné, les Zera Avraham, je m'interdis de profiter. Eni, c'est une négation. Néné, de profiter. Les Zera, à la descendance, donc, de Avraham. Alors, bien sûr, on ne peut pas profiter du Ham Israël, Asur Israël. Et par contre, Vemutir, Tar, Beuvde Koravim, il peut profiter des Goïm. Les Goïm ne sont pas considérés comme Zera Avraham. Ah, mais demande la Gemara, mais attends, les enfants de Ishmaël sont considérés comme Zera Avraham. Vehaïka, Ishmaël, Veha, c'est une interrogation, exclamation, Ika, il y a Ishmaël, bien sûr, réponse de la Gemara, non. Il est marqué dans le pasuk, Ki be Yitzhak, Ikarele Chazara. Parce que donc, dans Yitzhak, il sera appelé pour toi, Avraham, la descendance. Sera considéré comme une descendance, ta vraie descendance de Yitzhak et non pas de Ishmaël. Ksiv. Veha, Ika, Esav, demande la Gemara, et pourtant, il y a, Ika, c'est il y a. Esav descend bien sûr de Yitzhak, réponse de la Gemara, Be Yitzhak, dans le passage qui est marqué dans Yitzhak, parmi Yitzhak, c'est-à-dire que pas tout Yitzhak sera ta descendance, une partie de Yitzhak sera ta descendance, Abraham. Vélo kol Yitzhak, pas tout Yitzhak.
Nouvelle Mishnah, troisième Mishnah de la page. Baruch Hashem, chez Ninéné, mais Israël, une personne dit, je m'interdis de profiter du Ham Israël. Alors, l'Oker Beyoter, lorsqu'il achète un objet, par exemple, il devra l'acheter plus cher que son prix. Vemocher, quand il vend un objet à un juif, il le vendra moins cher que son prix pour justement ne pas profiter. Chez Israël, Néhéninli, une personne qui dit, voici que le Ham Israël ont l'interdiction Néhéninli de profiter de moi, li. Alors là, à l'inverse, le Kéar Beparot, il achètera moins cher pour ne pas que le vendeur profite. Vemocher, Beyoter, lorsqu'il vend, il vendra plus cher pour ne pas que l'acheteur profite cette fois. Ven Shomrin Lo, nous dit la Mishnah. Les gens ne vont pas l'écouter, les gens ne vont pas suivre ses décisions, et Behemet, il aura du mal, ce bonhomme-là, à faire des affaires. Il devra annuler son vœu. Voici ce que la Mishnah veut nous faire comprendre. Sheeni Nene Lahen, quelqu'un qui dit, voici que Sheeni Nelahen Veheneli, moi, je n'ai pas le droit de leur faire profiter et eux à moi. Chez Eni, que je ne vais pas faire, négation bien sûr, Néhéné la haine, profiter la haine eux, Vehen et eux, li, me faire profiter à moi. Alors qu'est-ce qu'on dit? Yehéné leov dekoravim, qu'ils fassent profiter, qu'ils profitent des goyim, ceux qui servent les étoiles. Amar Shmoel, on doit savoir, comme quoi, Alokaer Keli, Aoumina Ouman, quelqu'un qui prend un objet du Ouman, de l'artisan, les vaqueros pour aller le vérifier, est-ce qu'il marche bien ce cli-là? Parce que justement, il veut l'acheter. Venenas Beyado, il y a eu ce qu'on appelle un honest, un cas de force majeure, le cli a été brûlé, on n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Beyado, donc c'était Bémet entre les mains du lokéar, du futur acheteur à ce moment-là. Chayav, monsieur, tu es obligé de payer, obligé de rembourser à la main. Donc finalement, je déduis d'ici, qu'est-savar, que pense le Tana de notre Mishnah? Anat, lokéar, hi. Quand il y a une vente, c'est le plaisir de l'acheteur et non pas du vendeur. C'est la raison pour laquelle je considère ici que le loker est comme un shoel, entre guillemets, quelqu'un qui emprunte un objet, tout le plaisir est pour lui et non pas pour le vendeur. C'est la raison pour laquelle il est toujours chayav. La Gemara va nous rapporter notre Mishnah où on voit finalement que le plaisir est partagé entre l'acheteur et le vendeur. Tznan, chez Ninéné mais Israël, lorsqu'une personne dit je m'interdis de profiter du Ham Israël, alors on lui dit mocher bepachot, tu dois vendre moins que le prix. Aval, chavé, béchavé, par contre, nous déduisons que vendre au strict prix, au prix normal, au prix affiché en général, l'eau, on ne peut pas faire une telle chose. Ah, pourquoi? Quel est le problème? Apparemment, ça voudrait dire que le vendeur également a un profit lorsque c'est vendu au même prix, c'est la raison pour laquelle il doit vendre moins cher. Vei anaat lokeari, et si jamais tu veux me dire que le plaisir est toujours que pour l'acheteur, à filou même, chavé béchavé, lorsqu'on vend au même prix, alors Béhémet, ça devrait être permis. Réponse de la Gemara Matnitin, notre Mishnah parle donc bezvina, d'un objet qui donc est mis à la vente, déramé à la paix, qui est posé sur son visage entre guillemets, c'est-à-dire qui est très difficilement vendable. C'est la raison pour laquelle justement il faut le vendre moins cher, parce que si je le vends au prix affiché, alors le profit est également pour le vendeur. Nous dit la Gemara Imken et Marecha, si c'est ainsi, alors comment tu comprends la Reisha, le début de la Mishnah? Il y a marqué là-bas, Loker Beyoter, tu dois acheter plus cher, justement pour ne pas qu'ils profitent de toi les acheteurs. Mais attends, même s'ils achètent au prix qui est affiché dans tous les magasins, quoi qu'il arrive, c'est donc pas considéré comme un profit, il peut l'acheter partout. Veod, et en plus, Ema, Sefa, tu vas dire, regarde ce qui est marqué dans la fin de la Mishnah, à savoir une personne qui dit chez Israël, Nénimli, j'interdis le Ham Israël de profiter de moi. Alors on lui dit, monsieur, Loker Beparot, tu achèteras moins cher, et quand tu vends, tu vendras plus cher pour ne pas qu'il profite de toi. Vei, Bezuna, derramé à l'appel. Si on parle donc d'une marchandise qui est très difficilement vendable et qu'une personne peut acheter n'importe où, à filou chavé béchavé, même si je le vends au prix normal, au prix du marché, alors quoi qu'il arrive, ce n'est pas un profit pour l'acheteur. Donc pour la Mishnah nous dit que l'acheteur doit acheter toujours plus cher. Sur ce va répondre la Gemara, non, ne t'inquiète pas. Seifa, à la fin de la Mishnah, parle au contraire, bezvina harifa, d'un objet qui est une bonne affaire. Harifa, c'est du lachon harif, piquant, on va dire. L'acheteur est très content d'acheter une telle chose. Nous dit l'agma, iari, loker beparot, afilou chavé bechavé. Si c'est ainsi que l'on parle donc d'un objet qui est une bonne affaire, alors pourquoi l'acheteur doit-il l'acheter moins cher que sa valeur? Même s'il l'achetait bechavé bechavé au prix affiché, alors, quoi qu'il arrive, on considérerait que c'est un profit pour le vendeur, et donc le vendeur ne pourrait pas lui vendre. Nous répond la Gemara, et là, finalement, nous allons répondre. Matnitin, notre Mishnah, Bezvina Mitzea. On parle donc d'un objet qui est à vendre Mitzea. C'est moyen, c'est tout à fait correct, c'est un profit à la fois pour le vendeur, à la fois pour l'acheteur. C'est la raison pour laquelle, lorsque je m'interdis de profiter du Ham Israël, alors je me dois de vendre l'objet moins cher et d'acheter l'objet plus cher. Et lorsque j'interdis le Ham Israël de profiter de moi, je me dois de vendre l'objet
plus cher et de l'acheter moins cher à l'inverse. Donc Bezvina Mitzah. Mitzah c'est moitié quoi on va dire. Vede Shmuel Bezvina Chaverifa. Shmuel parlait donc d'un objet qui était une bonne affaire pour l'acheteur. C'est la raison pour laquelle il a dit tout le profit est pour l'acheteur et si l'objet s'est abîmé, nous avait enseigné Shmuel, on est chayav même Beones. Tania, Kouvaté des Shmuel, nous rapporte la Gemara, deuxième ligne, au verso de la page Lamed Aleph. Il y a une braïta comme l'opinion de Shmuel, à savoir, Aloker Kelim Min A Tagar, quelqu'un qui prend un objet du tagar du vendeur cette fois. Les chagrans, les bêtes ramio, pour pouvoir l'amener, le faire voir à son beau-père, c'est un khatan, il va se marier, il veut lui faire un cadeau, on va voir si le beau-père accepte. Et il lui a dit, Vea Marlo, immekablin otan mimeni, si jamais il reçoit otan, ces choses-là, mimeni de moi en tant que cadeau, alors aninoten lecha, je te donne des mehem, leur valeur de ces objets-là. Veimla, s'il ne les accepte pas, je te les rapporte, aninoten lecha, je te donne, les fi tovatana, selon la tovatana, le plaisir que j'ai eu. Parce qu'en fait, du fait que j'ai amené ces objets-là pendant toute cette journée chez mon beau-père, alors il était content, j'aurais payé, donc on va dire peut-être 50 shekels, 100 shekels pour voir mon beau-père aussi content et ma belle famille aussi contente. C'est ce qu'il nous dit tout de suite. Veimlav aninoten lecha le fi tovatana shebahen. Neensu, si jamais il y a eu un cas de force majeure, un honès, alors Be'alicha, si c'était à l'aller, avant qu'il arrive chez le beau-père, ce bonhomme-là, il profitait vraiment. Tout le plaisir était pour lui, parce que Bémet, il avait tout à gagner. Chayav, comme nous avait dit Shmuel, il est chayav, donc nous confirmons. Bechazara, par contre, au retour, ça y est, finalement le beau-père n'a pas voulu l'objet, il n'a rien à gagner le khatan, donc c'est la raison pour laquelle il est considéré, on va dire, comme Shomer Sachar, il garde l'objet, mais tout le plaisir n'est pas pour lui. C'est pour ça que si jamais il y a eu un honès, un cas de force majeure, il est patour. Mipne Shehu Kenose Sachar, parce que finalement, il est comme Nose Sachar, quelqu'un qui garde et qui est payé pour garder. Alors le plaisir est pour les deux personnes. Septième ligne du verso de la page Lamed Aleph nous dit la Gemara Hahu, cette personne-là, Safsira, qui est un représentant des Shakal Khamra, qui a pris du vin, les abonnés pour aller le vendre, Velo Isban. Il n'a pas été vendu finalement, il l'a amené donc chez des acheteurs, il n'a pas été vendu. Behadé, Dehadar, lorsqu'il revient donc chez le propriétaire de ce vin-là, Itnis, il a eu un honès, un cas de force majeure au sujet du vin, Chaïvé, Rav Nachman lui a dit, tu es chayav, tu te dois de payer le nezek qui a été fait. Les chaloumés, Itivé, Rava et Rav Nachman. Rava vient objecter à Rav Nachman, à savoir la braïta qu'on a vu plus haut, Neensu Be'alicha, si jamais il y a eu un honès, un cas de force majeure, entre guillemets, lors de l'aller, alors, qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? C'est chayav, c'est vrai, mais au retour, ça doit être patour, Bechazara, patour. Donc pourquoi me dis-tu que le safsira est chayav, même au retour, même dans la chazara? Amarlé, voici la réponse de Rav Nachman. Chazara des safsira, lorsque revient le safsira, c'est considéré comme une holacha, comme à l'aller, comme s'il allait. Pourquoi? Il voulait vendre à l'aller, au retour, s'il trouve un acheteur, il le vendra également. Donc on considère que tout le plaisir est pour lui. Des ilou, parce que si Meshaker, il trouve les avonnés une possibilité de vendre, à filou, même à Baba de Beité, devant la porte de la maison du propriétaire du vin, Milo Misbenle, n'est-ce pas qu'il le vendrait l'objet? Bien sûr qu'il le vendrait ce vin-là. Nouvelle Mishnah, Konam, Shaninene, Larelim, une personne qui dit, je m'interdis comme une offrande, on va dire, de profiter des Harelim, des incirconcis. Alors il peut profiter des Ornei Israël, des incirconcis parmi le Ham Israël. Par exemple, ceux qui étaient malades, on ne pouvait pas leur faire la circoncision, ou bien ceux dont les frères sont morts, sont partis à cause de la Brit Mila, alors lui aussi également ne lui fait pas la Brit Mila, il peut profiter d'eux. Ve'asur bemuleov des Korvim, il n'a pas le droit de profiter des Goïm, même si les Goïm ont eu la Brit Mila, on leur a fait la Brit Mila. Chez Ani Nene Lamoulim, quelqu'un qui dit je m'interdis de profiter de ceux qui ont la Brit Mila. Bien sûr, il ne peut pas profiter de tout le Ham Israël, parmi eux les Orlé Israël, même les incirconcis parmi le Ham Israël. Voici ce qu'il était mitkaven lorsqu'il a fait un tel neder. Ve'mutar, il peut profiter Bemoulé Ovde Koravim, de ceux qui ont fait la Brit Mila parmi les Goïm, il n'y a aucun problème. Chez Orla Kerouya et là, les Shem Ovde Koravim. En et là ne que donc. Il n'y a, la orla en fait n'est appelée Kerouya, et là, que donc les Shem of Dekoravim, lorsque l'on parle des Goïm, des peuples qui servent les étoiles, des peuples des nations. Chez Neymar, il est marqué dans Yirmiya, qui kol Goïm Arelim, tous les peuples sont Arelim. Le kol Bat Israël, Arlelev, et le Bat Israël donc est Arlelev, et Arel incirconcis dans le cœur, eux. Voici donc la remontrance que faisait le Navi au Ham Israël. Véomer, David Améler parle de Goliath et il dit Vaya Pelishtia Arelazé. C'est donc un Harel, un incirconcis. Véomer, autre passage qu'on parle de toute une nation de
Of des Koravim, et là-bas également on les considère comme des Harelim, Pentis Mechena, Benot Pelishtim, de peur que vous allez prendre du plaisir, les filles de Pelishtim, Penta Lozna, Benot Harelim, de peur que vous allez être heureux, les filles des Harelim, des incirconcis, on les considère comme des incirconcis. Rabbi El-Azar ben Azaria Omer, Meusa Yaorla, elle est donc Meusa dégoûtante, la Orla, l'incirconcision. Pourquoi, d'où sait-on une telle chose? Chez Nidganuba, Rechaim, parce que donc ont été rabaissés les Rechaim, les malfaiteurs, les mécréants, chez Nehemar, qui kolagoyim arelim, tous les peuples sont arelim, voici ce qui est rapporté. Rabbi Yishmael Omer, Gedola Mila, on parle de la Brit Mila, elle est grande, la Brit Mila, chez Nirretu Alea, parce qu'on été fixés au sujet de cette mitzvah-là, 13 Brit, 13 alliances par Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, Shlosh Esrei Britot. Nous sommes à la fin de la troisième grande ligne du verso de la page Lamed Aleph, et Rabbi aussi va nous dire, tu sais, elle est grande la Brit Mila, Gedola Mila. Pourquoi? Parce qu'elle repousse le Shabbat qui est si important, Chamour, Shedochet à Shabbat, à Chamoura. Rabbi Yoshua ben Kocha vient nous dire, c'est grand encore pour d'autres choses, chez Gedola Mila, chez Lonitla Lole Moshe Tzaddik, Aleha Melosha. Parce que n'a pas été suspendu, on va dire, le srout de Moshe et toutes les bonnes actions qu'il faisait, Moshe Hatzadik, Melosha, ne serait-ce qu'un petit instant, lorsqu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils, on sait que des malachim, des mauvais anges, ont voulu le tuer et le faire partir de ce monde-là. Rabbi Nechemia vient nous enseigner, Gedola Mila, les grandes la Brit Mila, chez Dora et Anagim, parce que ça repousse l'interdiction des Negaïm. En effet, on n'a pas le droit de couper, de retirer de son corps des plaies que l'on a, ce qu'on appelle les Negaïm, qui sont un signe de Touma, on doit les laisser dans le corps. Ah, si c'est à l'endroit de la Brit Mila, quand même on fait la Brit Mila. On voit que la Brit Mila est très grande. Rabbi Omer Gedola Mila, chez Kol mitzvot, chez Asa Avraham, elle est grande la Brit Mila. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot que a fait Avraham Avinu, lo nikra Shalem, il n'a pas été considéré Avraham Avinu, Shalem entier dans son service divin, jusqu'à ce que Hatchemal, chez Nehemar, Italech Lefana, il dit Hachem, va devant moi, fais les mitzvot, veheye tamim, et sois entier dans ton service divin. Après, de quoi parle-t-on? On parle de la Brit Mila. Davar acher, autre chose importante à souligner, Gedola Mila, chez Ilmalehi, elle est grande la Brit Mila parce que si elle n'était pas là, Ilmale, c'est la négation, si elle n'était pas là, Lobara Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé, et Olamo, son monde, chez Neymar, Ko Amar Hashem, voici ce que dit le maître du monde, Im Lobarit ici, je n'ai pas créé Yomam Balayla, le jour et la nuit, alors, Chukot Sama Shamaim Varetz, Lo Samti, les lois donc du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis également. Et donc dans le pasuk, on parle de la création du monde, on parle également d'une brit, d'une alliance, on parle de l'alliance de la Brit Mila. Nouvelle Gemara, Bezrat Hashem, 6 lignes avant la fin du verset de la page Lamed Aleph, Tania, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Gedola Mila, elle est grande la Brit Mila, chez Kol Zechuyot, chez Asa Moshe Rabbeinu, Lo Hamdulo. Parce que tous les Zechuyot, toutes les bonnes actions qu'a fait Moshe Rabbeinu, Lo Hamdulo, ne se sont pas tenus devant lui pour le protéger. Keshenit Rachel Minamila, quand il a fait une erreur au sujet de la Brit Mila, on va voir par la suite qu'il était en retard lorsqu'il devait faire la Brit Mila de son fils chez Nehemar, Vayivgeshuhu, Hashem, Vayivakesh Amito. Donc des anges, entre guillemets, Hashem, quand Kadosh Baruch Hu a envoyé, Vayivgeshuhu sont venus voir Moshe Rabbeinu, Vayivakesh Amito, et ils ont voulu Amito le tuer. Amar Rabbi, Chaz Veshalom, Ched Vav, ça veut dire Chaz Veshalom, chez Moshe Rabbeinu Nitrachel Minamila, le dire que Moshe Rabbeinu a été Nitrachel, a fait une erreur au sujet de la Brit Mila de son fils. Non. Et là, Kachamar, voici ce qu'il s'est dit Moshe Rabbeinu. Et Mol, Vetse, peut-être dois-je faire la Brit Mila et par la suite partir en Égypte pour dire au Israël de sortir d'Égypte. Sakana hi, alors c'est un danger pour mon fils, je ne peux pas faire une telle chose. Sakana, danger. Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans Bereshit, Vayehi, il était donc Bayom Ashlishi le 3e jour, Behiotam Koavim, lorsqu'ils avaient mal, on parle là-bas de Anshe Shrem, Hamor, et donc tous les gens de la ville de Shrem, qui ont fait la Brit Mila du fait que les frères de Yosef ont demandé une telle chose, et par la suite, Shimon et Lévi sont venus les tuer parce qu'ils avaient mal. On voit que c'est très dangereux. Selon certains, c'est dangereux pendant les 3 jours. Selon d'autres, c'est dangereux essentiellement le 3e jour. Quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas partir après la Brit Mila du fils de Moshe Rabbeinu en Égypte. Ça aurait été dangereux pour lui. C'est dit Moshe Rabbeinu, Emol Vesh E, peut-être dois-je faire la Brit Mila, Vesh E, et je vais attendre au futur, première personne du singulier, Shlosha Yamim, je vais attendre aux 3 jours. Ah, c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu Amar Li, le maître du monde m'a dit,
Lech Shov Mitzrayim, retourne en Égypte pour leur annoncer la Géoula. Et là, dit la Gemara, quelle était finalement l'erreur de Moshe Rabbeinu? Mipne Manénach, pourquoi a-t-il été puni Moshe? Mipne Shenitesek Bemalon Techila, parce qu'il s'est occupé du malon, de l'hôtel Techila au départ. Quand il est arrivé à l'hôtel proche de l'Égypte, il aurait dû tout de suite d'abord faire la Brit Mina et ensuite poser sa famille à l'hôtel. On apprend ça du pasuk Vayehi Bederer Bamalon. C'était donc dans le chemin, sur son chemin, Bemalon, lorsqu'il était à l'hôtel, et là-bas, il a été attrapé par les mauvais anges. Bézrat Hashem, que les bons anges puissent nous accompagner dans l'étude de la Gemara et également dans la traduction. Beva Kasha Kol Tov Be'atzlacha.